avant de commencer, je vous salue, mes collègues. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Je tiens à remercier M. Cheouch pour la clarté de sa présentation. Donc, vous avez fait un plan de travail qui est vraiment très simple. Donc, et ça va faciliter la tâche pour n'importe quel enseignant, donc pour n'importe quelle discipline, de tester cette approche donc en local. Donc, ils peuvent faire des tests juste pour voir comment ça marche. Je pense que votre exposé est bien structuré et il montre bien les étapes parce qu'il est en train de créer des vidéos en YouTube Live. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est de créer des séances interactives avec les étudiants. Donc, nous allons essayer de présenter deux approches, donc, mais ce ne sont pas uniquement ces deux approches qui sont disponibles. Donc, il y a plein d'approches, mais durant cette formation, donc, vous avez vu comment faire le YouTube Live. Donc, maintenant, on va essayer de présenter un outil très simple. Donc, c'est très important en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, de se lancer dans ce monde numérique. Et je pense que l'objectif de la technologie, maintenant, c'est de simplifier la vie d'un enseignant, d'un étudiant et même d'une personne qui n'a jamais étudié. Donc, c'est notre avantage. Donc, je commence rapidement ma présentation. Donc, je vais vous présenter Google Meet, donc, qui est un outil très, très simple. L'avantage, c'est que ça ne nécessite aucune compétence. Il ne faut pas être un informaticien pour l'utiliser. Il ne faut pas être un expert au monde de visiophonie pour l'utiliser. Vraiment, c'est très, très simple et vous allez voir. Donc, je commence par le plan de ma présentation. Pourquoi Google Meet? Quelles sont les règles relatives à l'organisation d'une réunion vidéo? Comment rejoindre une réunion vidéo? Ensuite, je vais vous présenter deux méthodes pour organiser une réunion vidéo, une méthode simple et une méthode avancée ayant ses avantages. Et enfin, je termine par les options disponibles que vous pouvez utiliser afin de gérer vos réunions. Donc, premièrement, pourquoi Google Meet? Donc, comme j'ai dit, donc, Google Meet est une solution très, très simple. Donc, elle est très pratique pour renforcer les ressources que vous avez mis au niveau de la plateforme Moodle par des séances interactives avec des étudiants. Donc, ça passe pour passer des cours, pour encadrement, donc avec les masters, avec les fins de cycle, avec les doctorants. Donc, elle est très, très pratique dans ce sens. Donc, le service de Google Meet, donc, il est payant. Mais durant cette période du coronavirus, Google l'a rendu gratuit jusqu'au 1er juillet 2020. Donc, c'est possible de l'exploiter jusqu'au 1er juillet 2020 pour sa gratuité. Donc, maintenant, on peut assurer des réunions ou bien des séances de cours avec 250 participants. Maintenant, je passe aux règles relatives à l'organisation d'une réunion vidéo. Qui peut organiser des visioconférences en utilisant Google Meet? Donc, ce sont les enseignants dotés d'un email du centre universitaire de Milan. Donc, vous devez utiliser Google Meet et vous authentifier avec votre compte du centre universitaire de Milan. Deuxième question, comment organiser des visioconférences? On peut organiser une visioconférence à partir du site meet.google.com ou bien en planifiant une réunion en utilisant Google Agenda. Donc, on va voir les détails plus tard. Donc, le point suivant, c'est rejoindre une réunion vidéo. Donc, même question, qui peut participer à des visioconférences? Donc, dans notre cas, cet outil est destiné aux étudiants, donc pour assurer la dynamicité de la formation, ou bien pour les enseignants, dans le cas des réunions pédagogiques, ou bien pour des réunions de travail entre équipes, etc., etc. Donc, il y a pratiquement deux types de participants. Nous avons les invités qui sont appelés participants, et nous avons des invités qu'on peut appeler viewers only. Donc, le premier type, c'est le participant qui peut interagir en audio et en vidéo, donc, comme c'est le cas de cette formation. Donc, dans le cas des participants qui ont un compte email hors université, ils peuvent nous joindre sans aucun problème. Donc, n'importe quel email est accessible. Donc, il n'y a pas de problème. Mais on doit avoir une autorisation préalable. Donc, l'organisateur de la réunion doit autoriser des participants ayant un email hors le centre universitaire. Le deuxième type, c'est le viewer only,
qui est utilisé dans le live stream. Donc, nous avons l'avantage pour le viewer only, on peut avoir des invités avec en milliers. Donc, ça peut passer jusqu'à 10 000 et plus invités. Donc, on les appelle les téléspectateurs parce qu'ils n'ont aucune interaction. Ils ne peuvent pas interagir en audio ou bien en vidéo. Donc, afin d'être un viewer only, vous devez avoir une adresse email du Centre universitaire du milliard, donc ce n'est pas le cas de nos étudiants. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut passer et qu'il peut participer à la réunion sans aucune autorisation. À partir de quelle machine? Donc, on peut rejoindre une réunion, bien sûr, à partir de nos téléphones mobiles, donc les smartphones, ou bien les PC smartphones. Comment rejoindre des visioconférences? Donc, pour les smartphones, on doit installer Hangout Meet Application, ou bien, à partir de nos PC, on peut utiliser un navigateur web. Donc, c'est possible de rejoindre une réunion à partir de son lien. Donc, nous trouvons un lien pour chaque réunion. Donc, le lien, ou bien l'adresse, ou bien Rabt, il est décomposé en deux parties. Donc, la première partie, c'est le site, donc meet.com. Et la deuxième partie, c'est l'ID, l'identifiant de la réunion. Donc, ça, c'est une possibilité. Ou bien, on peut rejoindre une réunion à partir du site principal, donc qui est meet.com. Donc, une fois on accède au site, on introduit uniquement l'ID de la réunion. Donc, on introduit l'ID de la réunion et on peut participer à nos réunions sans problème. Donc, dans ce qui suit, je vais présenter la méthode simple pour organiser une réunion vidéo. C'est une méthode qui consiste en 4 étapes. Donc, premièrement, on accède au site meet.com. Donc, il y a l'interface qui s'affiche. Ensuite, on clique sur rejoindre ou bien démarrer une réunion. Juste après, il y a cette boîte qui s'affiche, signalant la nécessité de saisir un pseudo pour la réunion. Donc, dans notre cas, on a introduit le nom du module Probastat. Ensuite, on a cliqué sur continuer. Donc, juste après, la fenêtre suivante s'affiche. Donc, remarquez le lien qui a été généré. Donc, maintenant, c'est ce lien qu'on va utiliser pour participer à cette réunion. Donc, remarquez aussi le nom qu'on a introduit, donc Probastat. Bien sûr, vous avez vu ça, c'est l'activation, désactivation de la caméra et l'activation, désactivation du microphone. Maintenant, on peut participer à la réunion. Donc, dès que vous accédez, vous allez avoir cette boîte, donc, qui va vous permettre d'ajouter des participants ou bien d'envoyer l'URL, donc, qui est l'adresse de notre réunion. Donc, c'est possible d'ajouter les emails de les étudiants dans cette case, ou bien on copie cette URL et on l'envoie par email à l'ensemble des étudiants qui vont participer à notre cours. Donc, l'avantage de la méthode simple, donc c'est très simple, donc il n'y a pas de grandes étapes à faire. En même temps, elle est pratique pour des sessions de travail non planifiées. L'inconvénient, c'est qu'à chaque fois que j'organise une réunion, il va avoir un ID différent, donc une URL différente, et à chaque fois, je dois prendre cette URL et l'envoyer par email à l'ensemble des participants. On passe maintenant à l'organisation d'une réunion vidéo avancée qui nécessite une planification préalable au niveau de Google Agenda. Donc, maintenant, on doit planifier notre travail et on doit faire les étapes suivantes à partir de Google Agenda. Donc, on doit créer un événement, ajouter la liste des participants, planification chronologique de l'événement et enfin, on voit les invitations. Donc, comment lancer le service Google Agenda? À partir de votre navigateur, vous accédez à la page de votre boîte email. Donc, c'est la boîte email du centre, bien sûr. Vous allez trouver les 9 points qui se trouvent en haut à droite. Donc, on les appelle Application Launcher. Donc, vous cliquez dessus et vous allez trouver l'outil ou bien le service Agenda. Donc, vous cliquez sur Agenda. L'interface de Google Agenda elle va être affichée. Donc, remarquez qu'elle est organisée en cellules. Donc, nous avons plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Les colonnes représentent les jours et les lignes représentent les séances de travail d'une heure. Donc, on a 10 heures, 11 heures, midi, 13 heures, etc., etc. Donc, on va prendre l'exemple de la planification d'un cours de 11 heures à midi, chaque samedi, à partir du 11 avril.
Donc, afin de faire ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit cliquer, un seul clic, sur la cellule qui correspond à la colonne 11 avril et la séance de travail de 11 heures à midi. Donc, un seul clic ici. Une fois on clique, nous avons cette boîte qui va être affichée. On introduit le nom du module dans le premier champ. On doit vérifier les paramètres de notre rendez-vous parce que ces paramètres sont paramétrables, donc on peut les modifier. On peut mettre à la place de 11h, 11h30, à la place de midi, midi et quart, etc., etc. Et dans ce champ, nous allons introduire la liste des emails des participants ou bien des étudiants. Donc, remarquez ici que l'URL ou bien l'adresse de notre réunion, elle a été générée. Donc, on doit prendre ça en considération. Ensuite, on clique sur Autre option. Donc, lorsqu'on clique sur Autre option, nous allons accéder à cette page et nous devons cliquer sur ce bouton qui va organiser notre réunion comme quotidien, hebdomadaire ou bien mensuel. Donc, remarquez ici, une seule fois, tous les jours pour quotidien, tous les samedis, donc toutes les semaines le samedi pour hebdomadaire, tous les mois le deuxième samedi, etc., etc. Dans notre cas, on va cliquer sur tous les samedis, toutes les semaines le samedi. Ensuite, on enregistre. Donc, une fois on enregistre, le système va passer automatiquement à l'envoi des invitations. Donc, souhaitez-vous envoyer des emails d'invitation aux invités qui utilisent Google Agenda? On clique sur Envoyer. Deuxième étape, c'est l'invitation des gens qui sont externes à notre organisation, donc invités extérieurs à votre organisation. Les invités suivants ne font pas partie de notre organisation. Un exemple, étudiant.informatique 2020@gmail.com. Voulez-vous vraiment les inviter? Inviter des personnes externes. C'est le cas de nos étudiants. Donc maintenant, on va juste vérifier la bonne configuration de notre cours. Donc c'est optionnel cette étape. Donc remarquez que notre agenda, elle est visualisée en semaine. Donc vous cliquez sur ce bouton et on va modifier l'affichage en mois. Donc on clique sur mois et vous allez remarquer que il y a un plan de travail, donc il y a une planification de notre rendez-vous chaque samedi à 11h avec le même module. Donc 11h Probastat, 11h Probastat avec chaque samedi. Donc juste pour vérifier, l'avantage qu'on a, c'est que pour chacune des séances de travail, ils vont avoir la même URL. Donc nous allons utiliser la même URL pour chaque rendez-vous des semaines, donc des samedis dédiés pour notre cours Probastat. Donc, quel est l'avantage de cette méthode? Elle est pratique pour des sessions de travail planifiées, donc comme le cas des cours. Nous allons utiliser MMID pour toutes les réunions, donc configurer une seule fois et utiliser le reste du semestre. L'inconvénient, c'est la qualité de la connexion Internet durant la séance choisie pour la réunion. Donc, tout dépend de la zone. Il est toujours préférable d'organiser ces réunions le matin. Maintenant, on va passer aux options possibles qui vont nous permettre de gérer notre réunion. Donc, les options disponibles sont les paramètres audio et vidéo, options de la présentation, enregistrement vidéo de la réunion, communication textuelle, contrôle des participants et partage des vidéos enregistrées. Donc, on va considérer que c'est le moment de notre rendez-vous. Donc, on va introduire l'adresse ou bien l'URL de notre réunion au niveau du navigateur. On va accéder à cette page principale. Il est très important pour les étudiants de désactiver le micro et même la caméra pour avoir une bonne qualité de transmission. Ensuite, on clique sur Participer à la réunion. Donc, il suffit de cliquer sur les 3 points qui se trouvent en bas à droite pour accéder aux différentes options possibles, bien offertes par Google Meet. Donc, pour accéder aux options audio-vidéo, donc vous cliquez sur Paramètres. Une boîte s'affiche, donc donnant 2 onglets. Donc, nous avons l'onglet Audio et l'onglet Vidéo. Donc, remarquez ici que la résolution standard, elle est à 360p, qui est vraiment acceptable et qui n'est pas gourmande en matière de ressources. Mais vous pouvez augmenter cette résolution à 720. Mais il faut prendre en considération que vous devez avoir un bon débit
Et en même temps, si vous enregistrez vos vidéos, donc ils vont avoir une taille importante. Donc, bien sûr, côté enregistrement, donc il est toujours préférable de segmenter vos séances en courtes vidéos, par exemple de 10 à 20 minutes. C'est pour simplifier le téléchargement ou bien l'acquisition de ces vidéos. Donc, cette fenêtre montre un exemple d'un participant, donc dans l'email est étudiant.informatique 2020@gmail.com, qui veut accéder à votre cours. Donc, une fois il clique sur participer à la réunion, donc le message s'affiche, demande de participation à la plan. Donc, côté organisateur, côté enseignant, il va recevoir, donc il va avoir cette boîte qui va le permettre d'accepter ou bien de refuser l'accès de l'étudiant appelé étudiant et dont le prénom est informatique, par exemple. Maintenant, vous allez commencer votre présentation, vous cliquez sur ce bouton, donc présenter maintenant, et cette option va vous offrir deux options. Nous avons la possibilité de présenter l'intégralité de votre écran ou bien une fenêtre. Donc, si vous cliquez sur l'intégralité de votre écran, bien sûr, toutes les fenêtres actives ils vont être apparentes aux participants. Mais si vous choisissez par exemple une fenêtre, vous allez choisir uniquement un fichier PDF ou bien un fichier Word ou bien un fichier PowerPoint afin de le présenter durant votre séance de travail. Donc, donnons l'exemple de clic sur une fenêtre. Vous allez avoir cette boîte donc, qui va vous afficher l'ensemble des fenêtres actives. Donc, par exemple, dans notre cas, on est en train de présenter un fichier PowerPoint. Donc, on clique sur le fichier PowerPoint et c'est uniquement ce fichier qui va être affiché à l'ensemble des parties. Maintenant, Google Meet vous offre la possibilité d'enregistrement. Donc, vous cliquez toujours sur les 3 points d'option et en haut, vous allez trouver enregistrer la réunion. Donc, une fois que vous cliquez sur ce bouton, il y a un message d'autorisation qui va être affiché. Donc, l'enregistrement d'une réunion sans le consentement de tous les participants peut être illégal et passible de poursuite. Pour pouvoir enregistrer cette réunion, vous devez obtenir l'autorisation de tous les participants, y compris des invités externes et de ceux qui rejoignent la réunion tardivement. Donc, on accepte bien sûr. Et remarquez que vous avez cette icône, le ENR, qui confirme que l'enregistrement est en cours. Donc, vous le trouvez en haut à gauche. Donc, bien sûr, vous avez testé ça, vous avez testé la communication textuelle. Donc, Google Meet offre le service chat. Donc, ça va vous donner la possibilité de communiquer avec vos étudiants, de répondre aux questions, de les envoyer par des URL, etc., etc. Donc, c'est très important. Et autre chose, vous avez le contrôle des participants. C'est un bouton qui se trouve devant le chat. Donc, une fois vous cliquez, il va vous afficher l'ensemble des participants. Et à travers cette rubrique, vous allez avoir la possibilité de suspendre un participant, donc de désactiver son microphone, ou bien il y a l'épingle donc qui va fixer la page du participant au niveau de votre écran. Donc, si on clique sur épingle, donc la page de participant ou bien sa présentation, elle va toujours active sur l'écran. Donc maintenant, c'est la fin. Donc, on arrête l'enregistrement donc en cliquant sur ce bouton. Un message de confirmation s'affiche. Donc, on confirme par arrêter l'enregistrement. Dès qu'on arrête l'enregistrement, après quelques minutes, vous allez recevoir donc, dans votre boîte email un email qui vous confirme que votre vidéo, elle est prête, elle a été importée au niveau de Google Drive. Donc, vous accédez à Google Drive de la même façon que Google Agenda. À partir de votre page donc, de email du centre, vous cliquez sur l'application launcher, les 9 points, et vous allez trouver Google Drive. Donc, vous cliquez sur Google Drive et vous allez avoir toutes les vidéos que vous avez enregistrées. Donc, vous allez prendre un bouton droit sur la vidéo que vous voulez transmettre à vos étudiants et vous consulterez les paramètres de partage. Donc, une fois que vous cliquez sur partager, il y a cette boîte qui va être affichée et vous allez introduire l'adresse email des étudiants. OK, c'est terminé. Merci.